Je me retrouve aujourd'hui avec Isabelle et Patrick pour faire un débat sur les Jeux olympiques. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, J'aimerais ça savoir pourquoi vous vous qualifiez de passionné des Jeux olympiques. je vais te laisser commencer. C'est pas compliqué, ça a commencé à mon plus jeune âge, à 8 ans, Jeux olympiques de Séoul, quand il y a eu l'histoire de Ben Johnson. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux Jeux olympiques. Après ça, ça a été en 92 avec Nicolas Gill au judo, qui est mon sport. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas raté beaucoup d'Olympiques. Moi, de mon côté, c'est vraiment mon plus vieux souvenir olympique, là, c'est vraiment Sylvie Fréchette, Annie Pelletier aussi, ça a vraiment été des athlètes qui m'ont inspirée. Moi aussi, je me suis dirigée vers un sport de piscine, pas nécessairement la nage synchro, puis le plongeon, mais l'eau m'a toujours attirée, puis ces femmes-là aussi m'ont beaucoup inspirée dans mon parcours sportif. Donc, depuis ce temps-là, écoute, moi, c'est une religion. Même mes enfants m'ont dit hier, maman, là, t'es tannante avec tes Jeux olympiques, on peut écouter d'autres choses, mais je note tout, je prévois mes finales, puis il faut que j'écoute tout ce qui se passe pendant les Olympiques. Puis en tant que passionné, est-ce que ça vous arrive des fois de vous coucher tard parce que vous voulez pas manquer quelque chose ou de vous lever vraiment tôt? Oui. Oh oui, vraiment. Ben, vas-y. Ça fait 2 nuits blanches en ligne que je fais. OK. Ben moi aussi, je me suis couchée vraiment tard, puis je me suis levée vraiment tôt, surtout pour Maude Charon là, Oui. de Sainte-Luce de Rimouski. J'avais prévu mon cadran, je voulais pas rater ça, je voulais voir ça en direct. En Donc, direct. oui, effectivement, ça occupe notre temps. Oui, c'est sûr, parce que vous, l'enregistrement, c'est pas... Non. C'est mieux en direct. Non, ça faut être en direct. L'émotion est pas pareille en direct. Ouais. C'est vraiment spécial de vivre ça en direct avec l'athlète, puis C'est de penser aussi aux familles qui sont là, qui Ouais. vivent ça en direct. Là. c'est comme si on le vivait avec l'athlète quand on le prend en direct. Les émotions qui viennent aussi. Mhm. C'est plus fort un peu. Ouais. Puis, quel sport principalement vous écoutez? Est-ce que vous les écoutez tous ou vous faites des choix? Parce qu'il y en a quand même plusieurs. Oui, moi, je fais des choix. Je dirais que c'est sûr que mon sport de prédilection pendant les Jeux d'été, c'est vraiment la natation. C'est mon sport principal aussi dans la vie de tous les jours. J'aime beaucoup le plongeon, j'aime beaucoup la nage synchronisée, mais là, je me suis beaucoup attachée à des athlètes aussi. J'ai suivi là, la série Rêve olympique. Fait que tout ça que j'ai vu pendant cette série-là, je veux les voir performer. Puis curieusement, je ne suis pas une fille de judo, mais cette année, le judo est particulièrement passionnant à suivre. On a vraiment des beaux athlètes, des belles histoires. Fait que c'est pas mal ce que j'ai suivi là, jusqu'à maintenant. Moi, de mon côté, ben, c'est sûr que c'est le judo, c'est Ouais. mon sport d'avance. Par contre, j'aime ça de toucher à tous les sports. Tu sais, comme Isabelle le disait, là, Maud Charon, j'ai pogné la finale en direct. Softball, parce que je me suis intéressé au baseball, au softball. Je fais beaucoup de ces sports-là. La piscine, ben, c'est toujours intéressant, autant les qualifications que les finales. Là, puis surtout que cette année, on a une équipe qui est assez forte aussi. Là. Ils ont déjà, je pense, 4 médailles. Là. Fait que... Ouais. Puis, tu as parlé un peu que tu as suivi la série avant les Jeux olympiques. Oui. Donc, est-ce que pour ta part, tu suis les athlètes avant les Jeux olympiques, leur parcours, les tournois internationaux, exemple? Moins. J'aimerais ça les suivre plus, mais ça donne moins parce que l'hiver, je suis un petit peu plus occupé dans les coachings, ces choses-là. Mais j'ai quand même pris quelques émissions, là, mais pas autant que j'aurais voulu. Mhm. Puis selon vous, les performances du Canada, est-ce que ça va aller en s'améliorant? Comment vous trouvez ça pour l'instant? Ben moi, honnêtement, incroyable. Personnellement, c'est de mes plus beaux Jeux olympiques pour plusieurs raisons. Jusqu'à maintenant, le tableau des médailles uniquement des femmes, Oui. ça m'inspire énormément parce qu'on sait que les femmes, par exemple, si je pense là, à la boxeuse Mandy Bujold, elle n'a pas pu au départ se qualifier pour les Jeux olympiques parce que elle venait d'accoucher d'un petit bébé. Finalement, elle s'est battue, réussi à aller aux Jeux olympiques. Il y a des femmes athlètes aussi qui se sont battues pour pouvoir amener leur bébé, pouvoir allaiter. Donc ça, ce côté-là de tout le développement, les Jeux olympiques à la base ont beaucoup été faits pour les hommes. Ouais. Donc, de voir que jusqu'à maintenant, le Canada se démarque avec ses femmes, moi, ça me rend extrêmement fière. Puis oui, il y a encore beaucoup de beaux athlètes à venir. Donc, déjà, on a un beau tableau des médailles, à mon sens, à moi. Puis il en reste encore. Tu sais, si on pense à Laurence Vincent Lapointe, qui a été reconnue
pas coupable. Au départ, oui, dans le fond, on a trouvé du ligantrol là, dans son sang, donc on n'était pas assuré d'aller aux Jeux olympiques. C'est un bel espoir de médaille. Elle a eu une histoire incroyable. Ça s'en vient, ses performances, puis c'est encore un bel espoir de médaille. André de Grasse à l'athlétisme, Ouais. ça va être aussi très passionnant. Penny Oleksiak, qui devient une des femmes les plus médaillées de toute l'histoire des Jeux d'été, dans le fond, une médaillée canadienne. Puis il y a Megan Benfito, qui n'a pas accédé à la médaille en double, mais qui va probablement en individuel faire des belles performances. Fait que, tu sais, il y a vraiment des belles choses à venir, mais moi, ce que je retiens de ces Jeux-là, nos Canadiennes aussi, puis nos Canadiens qui n'ont pas pu nécessairement s'entraîner à fond avec la COVID-19. Tu sais, si on pense à Maude Charron, elle s'est entraînée dans son garage, elle a fini avec une médaille d'or au cou. C'est incroyable de voir à quel point nos Canadiennes, nos Canadiens sont résilients puis nous offrent des performances incroyables. Moi, je pense qu'il faut leur donner doublement le chapeau. Parce qu'avec la dernière année qu'on vient de passer, la plupart des compétiteurs, peu importe le sport, quand ils voulaient aller faire une compétition à l'extérieur du Canada, il fallait qu'ils prévoient leur quarantaine en revenant. Ouais. Fait qu'ils perdaient encore là 2 semaines d'entraînement à chaque fois. Fait que sur un cycle olympique, là, ça peut devenir difficile de faire des compétitions et de se garder au même niveau que les autres. Tout à fait. Déjà 9 médailles, là, c'est beaucoup. Puis, où est-ce que vous trouvez qu'ils performent le plus? Est-ce qu'il y a une catégorie que vous pensez que les Canadiens vont avoir plus de médailles, par exemple? Bien, à la natation, moi, Ouais. je pense que notre équipe est extrêmement forte. On a parlé de Penny Oleksiak, mais tu sais, incroyable, là, dans le fond, McIntosh, qui a seulement 14 ans, Oui. tu sais, qui performe déjà bien. Donc, l'équipe nationale de natation est vraiment très forte. Je pense qu'on va encore voir des belles médailles, là. Il y a un autre relais qui s'en vient. Moi, je pense que nos Canadiennes vont aller décrocher une médaille. Mais c'est ça, en tout cas, moi, ces jeux-là sont vraiment passionnants. Puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais des nouveaux sports aussi qui sont le fun. Moi, ça, je trouve ça toujours le fun, comme Annie Gouglia au skateboard, qui n'était pas supposée d'être aux Jeux olympiques. On l'a vu performer, pas nécessairement de médaille, mais quand même un beau sourire, contente d'être là, de vivre les Jeux olympiques. Ça aussi, c'est des belles histoires. Ça finit pas nécessairement avec une médaille, mais c'est beau de voir ces athlètes-là profiter des Jeux olympiques. Il va y avoir de l'escalade sportive aussi. Donc, vraiment, plein de belles choses à regarder, inspirantes pour nos jeunes aussi, je trouve. Oui, c'est ça. Il y a aussi le karaté qu'on peut rajouter. Oui. J'ai hâte de voir l'escalade, comment ça va se passer, parce que ça m'a de l'air, j'ai vu quelques compétitions, ça m'a de l'air assez rapide. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça va être très intéressant. Oui. C'est nouveau aussi, le monde regarde peu de compétitions, si on peut dire ça, d'escalade. Fait que c'est sûr, ça va attirer l'œil un peu pour l'aspect nouveauté. Oui, puis je trouve ça bien que le comité olympique essaie de se renouveler. Tu sais, ils l'ont expliqué, c'est vraiment, ils regardent un peu les tendances, ce que les gens veulent pas, ils veulent avoir des codes d'écoute, ils veulent que les gens regardent. Fait que, tu sais, oui, il y a des sports de prédilection, mais le fait d'amener des nouveaux sports pour inspirer toute une génération. Tantôt, on parlait de la natation, du judo. Tu sais, moi, je pense que dans la prochaine année, on va voir les inscriptions au judo, les inscriptions à natation, surtout ici à Amqui. On a une organisation de natation très dynamique. Ça va grimper, donc c'est bon pour ces organisations-là d'avoir les Jeux olympiques juste avant l'été, juste avant les inscriptions. Puis, on espère toujours que ces jeunes-là vont se développer, mais du talent incroyable au Canada, moi, j'en reviens pas. Comment trouvez-vous les Jeux olympiques sans spectateurs? Il n'y en a pas autant que les années précédentes. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Il me semble on perd un peu de l'essence des Jeux. Par contre, je trouve que les athlètes, ils se donnent à fond quand même. Même s'il n'y a pas de spectateurs, je trouve qu'ils connaissent l'enjeu. Ouais. Puis je vois pas moins d'efforts là, par rapport à ça. Au plongeon, Mélissa Citrini-Beaulieu en a parlé. C'est une des questions là, que Roselyne Fillon lui a demandé. Comment tu trouves ça? C'est sûr que les athlètes, que c'est leurs premiers Jeux olympiques, qui n'ont pas connu autre chose. Donc, pour eux, je me pêche, je suis aux Jeux olympiques. Tu sais,
c'est vraiment déjà le rêve. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont habitués d'aller aux Jeux olympiques, la foule manque, là. Ouais. Puis je voyais aussi qu'il y a quand même une certaine recrudescence de cas là, à Tokyo. Donc, il va falloir que quand même les gens fassent attention. Les gens disaient, ben restez à la maison, écoutez les jeux à la maison, parce que c'est sûr qu'il y a des curieux, veut pas. Ouais. Il y a quand même des grosses barrières. On voyait au surf aussi là, que c'est assez barricadé pour pas que les gens puissent s'approcher. Mais c'est sûr que c'est les Jeux olympiques, puis les gens veulent voir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. C'est spécial, mais en même temps, pour ceux que c'est leur premier jeu, je pense que juste d'être là, sont bien contents. Puis, qu'avez-vous pensé de la Russie? Ils ont fait un petit tour de passe-passe, ceux qui avaient été exclus des Jeux olympiques. Ils ont fait un comité qui s'appelle ROC pour pouvoir amener des athlètes. Selon vous, est-ce que c'est correct de faire ça? Bien, en fait, c'est peut-être plus une façon de ne pas pénaliser les athlètes qui étaient clean. Ouais. Ces gens-là travaillent quand même aussi fort que les autres. Ouais. Puis le comité olympique, mais ça reste que c'est un peu l'acceptation aussi. Ils essaient d'être à l'avant-garde là, de l'acceptation des guerres, tout ça. Ils essaient de regrouper tout le monde. Je pense que c'est une façon aussi de garder l'esprit des Jeux. Puis de faire un compromis peut-être aussi? Oui, c'est ça. Puis je suis d'accord avec Patrick, tu sais, de pénaliser des athlètes. Souvent, ce qui est triste dans certains pays, c'est vraiment toute l'organisation autour. Des fois, c'est l'organisation sportive qui est un peu gangrénée. Puis, tu sais, je vous ai parlé tantôt des femmes, mais il y a eu beaucoup de révolutions au cours des années par rapport au dopage, par rapport aux règles. C'est bien qu'on avance, qu'on remette en question des choses pour que des belles histoires puissent briller, les athlètes puissent briller, parce que dans le fond, eux autres, les athlètes, ils travaillent fort. Donc, des fois, c'est toute l'organisation autour qui est peut-être à revoir, à repenser pour permettre à ces athlètes-là de briller, puis dans le fond, d'enlever ce qui est plus négatif là, autour des Jeux olympiques. Dans le fond, si je peux rajouter, il y a aussi une délégation d'athlètes réfugiés pour différents pays, soit qui n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir une équipe, ou soit que c'est des pays qui sont en guerre, puis que les athlètes, bien, ça leur permet de participer au jeu quand même. C'est bien ça. Puis j'aimerais rajouter aussi, moi, ça, là, c'est ce que j'aime le plus des Jeux olympiques. Tu sais, nous, au Canada, on est chanceux, on a une belle qualité de vie. On a des athlètes qui vont aux Olympiques, pour eux autres, c'est leur vie qui joue, là, tu sais. Ils sont dans des pays où gagner une médaille olympique, ça peut changer complètement leur vie. Si je pense à la piscine au nageur tunisien Ahmed Afnaoui, il a gagné l'or aux 400 mètres libres. Il était dans le couloir complètement au bout. Ça veut dire qu'il n'était pas du tout pressenti pour une médaille. Il est allé chercher l'or. La réaction de son entraîneur et sa réaction à lui, ça venait de complètement changer sa vie, parce que dans son pays, ça va vraiment pour lui assurer peut-être des commanditaires, du travail, tout ça. Fait que ces athlètes-là qui arrivent là, des pays moins bien nantis, puis qui font une performance, puis qui viennent changer leur vie, c'est pas la même game, puis c'est impressionnant de voir ça. C'est quelque chose. Oui, c'est comme les Philippines aussi n'avaient pas gagné de médaille depuis vraiment longtemps. Puis là, en haltérophilie, la réaction, je l'ai vue, je l'ai pas écoutée en direct, là, mais c'était magique. Moi-même, j'avais les frissons, puis c'était pas mon pays, puis c'était autant extraordinaire là, de voir l'athlète. Oui. Puis on a à l'opposé des athlètes comme Simone Biles qui a annoncé ce matin qu'il se retirait complètement pour sa santé mentale, qui est dans le fond très bien entourée, qui est une grande championne, une grande médaillée, je pense 25 médailles jusqu'à maintenant, mais trop de pression, trop les yeux tournés vers elle, plus capable de prendre la pression. Moi, j'admire quand même le geste qu'elle a fait de dire là, je m'occupe de ma santé mentale, parce que c'est quand même assez tabou le sujet de la santé mentale, surtout auprès des athlètes. Mais c'est quelqu'un qu'on voyait sur le podium. Puis là, dans ces jours-ci, ça ne marche pas. Tu sais, c'est ça aussi les Jeux olympiques. Tu arrives, quelqu'un peut être blessé, tout ça, tout se joue là. Tu t'entraînes pendant 4-5 ans et c'est là que ça se passe. Fait que si là, tu ne performes pas ou ça ne marche pas, ben just too bad, c'est terminé. Fait que tout peut se passer aux Jeux olympiques finalement. Là. C'est beaucoup, beaucoup de résilience pour arriver à la dernière minute comme ça et dire non, je peux plus, il faut que je laisse ça. Malgré autant d'efforts, d'être capable de, comment dire, de tirer la plug d'un coup comme ça. Là.
Il faut être fait fort. Oui. Tantôt, on parlait que les Jeux olympiques essayent de rejoindre le plus de monde possible. En ce moment, on parle beaucoup des e-games qui pourraient devenir un sport olympique, ce qui est un peu les jeux vidéo, si vous n'êtes pas familier avec ça. Qu'en pensez-vous? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est touché, hein? C'est touché. Je suis allée voir le film Space Jam pendant les vacances avec les enfants, puis c'est un petit peu ce qui se passe pendant Space Jam. LeBron James, qui est un grand basketballeur, aspire à ce que son gars devienne aussi un grand athlète, puis il se rend compte que son gars, dans le fond, c'est les jeux vidéo qui l'intéressent, mais qui est excellent là-dedans. Puis ça finit, ben je veux pas vous dire la fin, mais en tout cas, ça finit qu'on encourage le jeune dans sa passion. Tu sais, ça fait partie maintenant de nos vies. Je pense qu'on a aussi des grands talents, puis le Québec se positionne bien pour la production de jeux vidéo, puis on a quand même des bons gamers là, au Québec. Fait que je pense qu'on ne peut pas mettre ça de côté, faire comme si ça n'existait pas. C'est sûr et certain que ça va inspirer des jeunes. Donc, moi, je fais la tournée des écoles, puis je vois les jeunes, ils veulent tous devenir gamers professionnels ou YouTubers. Ça fait partie de leur vie, mais c'est sûr qu'on connaît aussi les effets néfastes de trop jouer sur sa console. Fait que les parents ont un rôle à jouer. Je pense qu'il faut que ça soit présent parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais ça va prendre un équilibre dans tout ça parce que au point de vue physique, c'est sûr que les bienfaits ne sont pas les mêmes que de faire du judo ou de la natation le soir. Là. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on n'est peut-être juste pas rendu là encore pour les Jeux olympiques. Ça se développe tranquillement. Ça gagne à être connu, mais pas encore rendu là, je dirais. Il y a encore d'autres sports qui poussent depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai. Oui. Puis, parlant de nouveaux sports, est-ce qu'il y a un sport en particulier qu'il n'y a pas aux Jeux olympiques que vous aimeriez peut-être voir, que vous trouviez pertinent d'avoir? C'est une bonne question. Je vais te laisser répondre pour y penser. Écoute, à froid comme ça, je dirais que c'est pas développé encore beaucoup, mais le spikeball, ça peut s'en venir. C'est le même que j'avais dans la tête. Si vous ne l'auriez pas dit, je pense que je l'aurais nommé parce que c'est quand même un sport intense. Il peut avoir des jeux spectaculaires. Personnellement, je suis une amateur dans ce jeu-là, donc j'imagine pas les professionnels ça peut être très impressionnant à voir. Là. Bien, moi, je vous dirais que de mon côté, je suis très partagée. Tu sais, quand je disais que je me couche tard puis j'écoute beaucoup la télé, c'est les CrossFit Games présentement aussi qui sont diffusés en direct là, sur YouTube. Moi, c'est sûr que le CrossFit, c'est un sport que j'adore. C'est aussi un sport où les athlètes sont les plus polyvalents, les plus complets dans plusieurs disciplines. Donc, une épreuve de CrossFit aux Jeux olympiques pourrait vraiment être intéressant à regarder pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, c'est ça se déroule présentement. Puis, il y a vraiment des beaux athlètes complets. On a des Canadiens aussi qui se positionnent bien au CrossFit. Fait que ça pourrait être un sport intéressant là, pour les Jeux olympiques. C'est de plus en plus populaire, le CrossFit. Il y en a partout. Partout, ça se développe. Pourquoi pas? Oui, c'est vrai. Puis finalement, j'aimerais savoir, avez-vous des prédictions? Des prédictions, combien le Canada va finir avec les médailles? Qui va gagner d'autres médailles d'or sur des athlètes? Ben moi, en termes de chiffres, je me prononcerai pas, mais tu sais, je vous ai nommé tantôt ce que moi, je vais surveiller. J'aimerais beaucoup que Laurence Vincent Lapointe revienne avec une médaille d'or. Elle l'a dit, elle s'en va marquer l'histoire. Si elle avait pas pu être au jeu, dans le fond, il aurait manqué la meilleure au monde. C'est la meilleure au monde. Pour ceux qui connaissent pas ces athlètes-là, c'est le canot, oui, tout à fait. Fait que en canot. Puis je pense que son épreuve aussi, c'est une première, là, que ce soit aux Olympiques. Donc, Laurence, moi, je la vois avec une médaille. André de Grasse, c'est sûr et certain que moi, je le vois avec une médaille aussi. Penny Oleksiak, je l'ai dit tantôt, il reste des relais, il reste des courses. Il y a d'autres médailles à venir. Puis, je me croise les doigts pour Megan Benfito en individuel. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse, après tout ce qu'elle a vécu cette année, incendie de son condo, tout ça, qu'elle puisse ramener une médaille. Ça serait un beau baume là, sur toutes ces épreuves. Ouais. Moi, c'est un peu les mêmes qu'Isabelle a dit. Évidemment, je vais parler de Shadi El Nahas au judo. C'est un gars que ça fait pas tellement longtemps qu'il est là, mais dans les derniers mois, il y a eu des belles performances, des médailles d'or au niveau international, des médailles d'argent, des médailles de bronze.
Pas nécessairement le favori, mais il pourrait surprendre. OK, c'est intéressant. Hey, moi, j'ai une question. Est-ce que Oui. parmi les athlètes en judo qui sont aux Jeux olympiques, il y en a qui sont venus au championnat à Amqui, parce qu'on a quand même eu un championnat de judo. Je me posais cette question-là, si on avait pu voir performer certains de ces athlètes-là. Non. Non? OK. Malheureusement, non. Par contre, il y a eu d'autres athlètes olympiques qui étaient présents. OK, oui, Oui. parce qu'on voyait quand même des maillots Canada, tout Oui. ça, fait qu'il y avait des grands athlètes. Noms, Ouais. ouais. Bien, merci beaucoup pour ce petit débat bien sympathique. Oui, merci Puis à on toi. souhaite une belle fin des Jeux olympiques. Merci. Merci.